Bienvenue dans ce nouveau numéro de FM chez vous. FM chez vous, Ndetolobaka, émission na Bino Oyambaka, catégorie Nyonso ya société congolaise. Et Lelo Tozana honneur ya ko recevoir un échantillon de la jeunesse congolaise. Oyo Ezoko Lobela contré ya groupement Njaelombo. Njaelombo, toko découvrir en haut tout au long ya katia émission na Biso. Pourquoi ces jeunes sont là? Pour comprendre que c'est pour l'intérêt commun de la nation. Ndetoloba toujours que la jeunesse, il faut se sentir responsable aujourd'hui parce que grâce aux jeunes de l'Elo, de Bengami, République démocratique du Congo, parce que les jeunes se sont levés pour combattre, pour que tout soit indépendance na biso et catégorie à jeunes ou en facilité dans la République démocratique du Congo, bazali belé, bino pe bat bozo landa biso, vous avez quelques problèmes, de Sabino, la fondation Maloua, FM TV, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Si tu as des problèmes, nous sommes là, nous allons porter parole à la population auprès de l'autorité pour nous faire entendre ma voix Nabilo. Et j'aimerais déjà recevoir nos invités. Nous avons monsieur Hervé Balomba, que j'ai dit bonjour. Bonjour madame. Nous avons également monsieur Georges Bokela, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour madame, parlez-moi. Merci. Et à madame Espérance Bola, bonjour. Bonjour madame. Madame Hortense Écolé, bonjour. Bonjour. Vraiment, nous avons aussi la grande association ici représentée, l'association de la jeunesse Njaelomba, comme je vous ai dit. Bonjour à vous tous également. Bonjour. Bienvenue dans FM Télévision. Merci. Vraiment, c'est parti pour notre émission de ce matin. Je sais que Batouba Ozanabanda Kubazo Landababi Njaelomba, on a sous le nini FM TV Njaelombo et Libiso. Et ça, Mboka Oezali na Katia République démocratique du Congo bazaba étranger le patriotisme nous oblige à kolobela ba konyo so ya mboka na biso boloba non FM TV lobelara Kinshasa kakati yope mdolanda biso na Matadi na Kivu na Équateur. Si vous avez des problèmes, je sais que Chantion na bino eza représenté na Kinshasa, FM TV azawana pour nous transmettre maloba na bino. Président de l'association Njaelomba, ezali bongo association ya jeunesse ya Njaelomba, ezali Njaelombo, ezali bongo na territoire ya Dekese na province ya Kasai. Président de l'association ezali monsieur Hervé Balomba. Monsieur Hervé, question liboso totunio batu pour que ba se retrouver Njaelombo. Ezali un groupement ezwami wapi okopesa biso mo ba détails sur le plan géographique pour que batuba comprendre Njaelombo mutavandi na Kinshasa bino Njaelombo pe ezalaka na coin la République démocratique du Congo. Merci madame pour la question d'entrée de jeu. Nous souhaitons une grande victoire pour nos FARDC. Vraiment. Parce que nous ne pouvons pas être errés aujourd'hui. Patriotisme oblige. À l'est du pays, ça chauffe. Donc le patriotisme nous oblige. Ouais. Quand même, nous soutenons nos FARDC et nous les soutenons toujours. Tout et que la victoire soit dans leur cas. Bon, pour votre question, Njaelombo, c'est un groupement. Ouais. Qui se retrouve dans un territoire qu'on appelle Dekese. Alors, dans quelle province? C'est dans la province de Kasai. Aujourd'hui, par rapport à la décentralisation, donc c'est le Kasai, chef-lieu Tikapa. Njaelombo, dans le territoire, se retrouve au sud du territoire. Et Njaelombo, c'est un groupement qui regorge au sein de lui 14 villages. Vous parlez aussi français là-bas, Njaelombo? Effectivement, parce que il n'y a que le français comme langue de communication. Moi qui vous parle, j'ai étudié là-bas. Non, vous n'avez que le français comme langue de communication. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le Lingala fait partie de nos 4 langues. Exactement, le Lingala aussi fait partie des 4 langues. Lingala batuba Hollanda ba na kinba comprendre que Njaelombo eza ya ba étranger te pour français moulai. Ba yo quand outi France to Belgique, nous eza groupement na Katia Congo. OK, comme je viens de dire, Njaelombo c'est un groupement où eza na Katia territoire na biso ya Dekese. Oui. Njaelombo azali na 14 villages. Vraiment. Donc vous comprenez que oui, un groupement mounene. Effectivement madame, vous comprenez que c'est un grand groupement. Vraiment. Et on ne peut pas parler de Dekese sans parler de Njaelombo. C'est-à-dire c'est un grand groupement et qui compose 14 villages. Alors pour nous retrouver, surtout ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui balingi ba retrouver biso Njaelombo, c'est-à-dire emprunter route vers la province de Bandundu. Vous arrivez dans la ville de Kikwit. Et puis Kikwit, Yosi, Mutuka, au commune à Dibadibwe.
Voilà, et puis là vous prenez soit bateau, soit baleinière, soit canot rapide, ou comme maillot vers rivière Kassai, parce que notre rivière c'est Sankoro. Voilà comment même derrière nos polos nous avons écrit la solidarité du Sankoro. C'est parce que notre rivière s'appelle rivière Sankoro et notre rivière cohabite avec la rivière Kassai. Alors sur la commune la rivière Kassai, il y a une bifurcation mauvaise à Otiki Kassai, aux Jusikoyo, rivière Sankoro. Et là au commune le village il y a Ndiaye Lombo, commençant par Bongondo, j'espère. C'est vraiment le Congo profond. C'est ça, vraiment. Vraiment. Mais vous êtes jeune, vous avez pris l'initiative de rassembler vos collaborateurs pour que vous puissiez parler d'une cause noble qui est le développement de Ndiaye Lombo. D'où vous est venue l'initiative? Au Vandakika, Bombamo Lobité, na sangisa bandeko nanga pour que tout le belambo kanabiso courage wana initiative wana ya kiondengeni. Bon, madame, notre association ne date pas aujourd'hui, c'est depuis 1993. C'est vrai, hein? Oui, mais moi qui vous parle, j'étais encore un petit enfant, donc peut-être à l'école primaire. Vraiment. Il y a un adage qui dit, si un peuple n'est pas capable de se révolter au vrai sens, n'a pas aussi le droit de se lamenter. Wow. Donc si nous avons pris l'initiative de dresser les fronts qui étaient depuis longtemps courbés, c'est parce que nous avons vu qu'il y a certaines situations qui ne marchent pas dans notre contrée. Et on ne peut pas seulement croiser les bras. Voilà comment nous avons pris l'initiative de réunir tous les jeunes pour que nous puissions quand même hausser les tons. Vraiment, c'est ça. Donc il y a certaines situations qui ne marchent pas dans votre contrée. Monsieur le secrétaire Georges Boukele, Nazonge Panayo, président, a lobby qu'il y a certaines situations qui ont marché dans le groupement Ndiaye Lombo. Qu'est-ce qui vous dérange sur le plan, par exemple, géographique, l'état d'Ndiaye Lombo? Merci madame, je vous remercie pour ta parole. D'ailleurs, nous sommes, comme le président vient de le dire, nous sommes des gens, une jeunesse. Comme vous voyez les logos dans nos polos, Ndiaye Lombo français, vraiment, l'ingala tobate bakino ba Hollanda biso. Nous constituons une équipe très forte qui va parler pour le développement de notre axe de Ndiaye Lombo. Nous sommes déjà bel et bien, comme le président venait de dire, 14 villages. Ce sont des grands villages, ce ne sont pas des petits villages, madame. Ce sont des grands villages. Et puis ces villages-là, pour vous déplacer d'un village à un autre, il y a certains villages auxquels 14 km, 13 km, 12 km. Donc nous avons des difficultés pour se déplacer. Très surtout là, c'est sur le plan de la circulation routière, nous avons des difficultés. Sur le plan sanitaire, nous avons des petits centres hospitaliers, nous avons les écoles, et puis nous nous sommes dit que non, voilà, nous sommes une jeunesse. On est une association qui date de très longtemps. On s'est tenu main à main, nous disions non, nous allons parler pour notre accès. Développer la République démocratique du Congo ou les coins ou les recoins de notre beau et grand pays, ce n'est pas toujours parler de la politique. Une association sans but lucratif, une ONG, ils peuvent déjà se réunir ensemble avec comme vous l'avez fait, comme nous avions fait. Bravo à vous, notre beau et grand accès de l'accès sans courroux. Oui, vous avez vraiment le souci de développer votre groupement d'Ndiaye Lombo. Mais dans le Bango, tout un programme de développement à 145 territoires. Le chef de l'État, ensemble, on a des députés provinciaux, qui séminaire. Mais nous voulons te faire voir qu'il y a certains points qui nécessitent que programme wana est à l'appliquer. On a bien tout à l'heure que vous avez 14 villages dans le groupement Ndiaye Lombo. Et ces 14 villages sont parfois séparés d'un point à l'autre où on a des 14 km. Et Tanzela et Zandengeni. Bon, le temps de nos routes n'est pas bon, madame, comme je venais de dire. Vous pouvez vous déplacer de Bongondo pour Bololo, c'est-à-dire à peu près 40 km ou 45 km. Je vous rappelle que l'émission est bilingue, monsieur le secrétaire. Oui, monsieur, mais j'ai des difficultés de s'exprimer sur la lingala. C'est pourquoi j'aime parler le français. Donc vous aurez aussi l'occasion de vous expliquer, de vous exprimer en tété là, en Ndiaye Lombo. On va parler un peu de parler. Moi qui vous parle personnellement, pendant la période du confinement, j'étais allé voir mes parents.
parce que j'étais venu ici il y a longtemps, depuis 2014, que je suis venu poursuivre mes études universitaires. Pendant cette période de confinement, je me suis dit non, voilà, il faut aller revoir les parents. Quand je suis parti, j'ai pris la route. Je dis à papa, non, comme ça nous allons faire cette route, parce qu'il y aurait un jour, ça c'est un plan qui était déjà planifié, selon moi personnellement. Quand nous avons commencé la route avec papa, madame, l'état de nos routes n'est pas à bon état. Permettez-moi de vous dire, vous verrez les plantes qui tombent du jour au jour. Une petite route là, trop serrée avec les herbes, il n'y a pas d'entretien ni quoi. C'est-à-dire, nous souffrons dans notre axe pour la circulation routière. Donc, c'est pourquoi nous sommes venus ici étant un souci majeur. C'est ça notre souci majeur, pour mieux dire. Donc, vous êtes à Kinshasa, mais c'est vraiment, c'est l'amour du prochain. Hein, comme ici chez nous, nous disons, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Merci, madame. Vous avez matérialisé cette vision. Merci, madame. Nous ne pouvons pas les oublier parce qu'on est là, nous allons parler. Cet appel aujourd'hui qui concerne tout le monde, nous lançons un appel qui concerne la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous demandons à toute personne de bon cœur, de bonne foi, de bonne volonté, de pouvoir nous aider. Et quand je passais là, madame, vous voyez que une distance de 14 km, vous marchez comme ça. Nous, il y a longtemps que je vais laisser là, ces contrées, et puis marcher en pied, contourner d'abord un obstacle comme ça, parce que vous verrez les bois qui sont tombés là, il faut contourner, il faut peut-être ramper comme si un là vous utilisez là. Quel moyen de transport? Là nous sommes à pied, là nous sommes à pied. Il n'y a plus moyen de la moto, ni un vélo, ni un biscuit, ni un vélo, parce que les conditions de nos routes ne sont pas en bon état. Donc il faut faire seulement à pied. Donc c'est pourquoi je me suis dit à papa, non, là peut-être vous pouvez me porter au dos, comment? Parce qu'il y a longtemps que je suis, depuis que je suis, nous prenons que des transports. Maintenant, faire une distance de 14 km en pied comme ça, je n'en serais pas arrivé là où nous allions. Papa dit, mais c'est comme ça, vous êtes l'état des intellectuels. Demain ou le lendemain, peut-être vous pouvez venir parler de tous ces problèmes ici. Raison pour laquelle les conditions de nos routes ne sont pas à bon état, madame. C'est un peu ça, notre souci majeur que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui. Je reviens à vous, monsieur le président de l'association, monsieur Hervé. Il a parlé des infrastructures routières. Est-ce qu'il y a les écoles? Parce que les écoles font également partie des infrastructures de votre contrée. École les Ali, hôpitaux, et merci madame, comme elle vient de le dire, mon confrère. Vous savez, parce que nous sommes ici, nous ne voyons pas ce qui se passe là-bas. Ah bon? Mais nos frères et sœurs souffrent. Vraiment. Le système éducatif là-bas pose un grand problème. Lequel? D'ailleurs, même pour un tableau simple, ils utilisent les moyens ancestraux. Vous prenez seulement des planches et les deux planches forment un tableau. Wow. Et des fois les salles... En plein 21e siècle. En plein 21e siècle. Les enseignants souffrent aussi également. Mais nous parlons la construction des écoles. La construction des écoles. Les écoles ne sont pas bel et bien construites. Vous voyez, avec des pagnes. Il y a des fois même avec des arbres, ainsi de suite. Et quand il y a une circonstance malheureuse que nous appelons la pluie, les élèves sont mouillés, y compris même leurs cahiers. Et ils se mettent par terre. On se dit, mais quel est ce pays comme ça, ou soit ce territoire qui doit avoir une difficulté telle que celle évoquée ici, l'éducation. C'est pourquoi nous avons dit, non, nous en tant qu'une association, nous tendons la main vers les personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider. Quelles que soient les personnes politiques, quels que soient les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, donc même les pasteurs, toute personne de bon cœur peuvent nous soutenir en nous donnant même les moyens financiers, même les moyens matériels, qu'on puisse quand même assainir ou soit améliorer l'état de nos différentes écoles qui se retrouvent au niveau de nos différents villages. Vous voyez, même il y a certains élèves qui n'étudient pas jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que avec l'arrivée aussi de la gratuité, hein, madame, on ne peut pas aussi oublier ça. Avec l'arrivée de la gratuité, les élèves se bondent dans une salle, vous trouverez au moins 100 élèves. Mais 100 élèves avec combien de bancs? Peut-être avec 5 bancs aussi bas. C'est impossible. Automatiquement, certains élèves vont se mettre sur terre. Et nous avons dit, nous en tant qu'association, si une personne de bonne volonté ou les personnes de bonne volonté
tente peut-être à nous aider. Nous aussi, dans notre tour, nous allons aussi essayer d'envoyer une délégation au niveau de nos différents villages pour quand même essayer de déposer les fournitures scolaires aux différentes écoles. Monsieur le Président, vous représentez la jeunesse d'Endjaye Lombo ici à Kinshasa, mais est-ce que c'est une association formelle? Parce que vous lancez un SOS, les autorités, il y a les gens de bonne volonté qui vous écoutent. Ouais. Par exemple, ils doivent savoir est-ce que l'association a un statut, elle a un siège social, où est-ce que vous retrouvez? Parce qu'il y a aussi les gens qui font ça, ils lancent des cris d'alarme, on leur apporte des dons et puis ils s'enfuient avec. Hein? Les vrais bénéficiaires ne voient même pas les dons apportés. Madame, je vous dis, nous ne sommes pas informels. C'est parce que notre association, comme je viens de vous le dire ici au début, que date de 1993. Je ne sais pas s'il faut brandir même les statuts, mais sinon nous sommes reconnus. Vous voyez même notre statut. Ouais. Je peux même citer les cofondateurs. Les cofondateurs de notre association qui ont eu à penser à mettre une association en caractère social. Donc, c'est ça au moins. S'il faut nous trouver, comme vous venez de dire, nous avons un siège ici au niveau de sur l'avenue du fleuve numéro 41, dans la commune de Limité et puis quartier Kingabois. S'il faut nous retrouver, c'est là que vous allez nous retrouver. Vous avez énuméré plusieurs difficultés, vous et votre secrétaire de l'association, concernant votre groupement d'Endjaye Lombo. Mais est-ce que vous avez un projet déjà écrit sur le plan administratif à présenter? Et lorsqu'il y a par exemple quelqu'un qui veut vous aider dans ce cadre-là, il y a un projet déjà préétabli sur ça? Effectivement, madame, nous avons un projet. Et quand il s'agit de frapper les différentes portes, nous les frappons avec notre projet en main. C'est-à-dire nous avons un projet. Nous ne pouvons pas parler en tant qu'initiative ou une association, parler seulement verbalement comme ça, sans écrit. Donc nous avons les écritures et chaque fois quand nous plaidons quelque part, nous amenons notre document. Les projets, c'est sur les 3 points que nous venons de vous dire bien avant. Sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif. Vous voulez quoi concrètement? Nous voulons quoi? Nous voulons que la circulation soit effective dans nos différents villages plutôt. Nous voulons qu'il y ait une circulation entre village et village et qu'on puisse assainir les différentes routes qui sont maintenant dans un état délabré ou critique. Ça c'est un. Et nous voulons que les conditions de nos différentes écoles soient quand même améliorées. Si ce n'est pas à 100%, même à 90 ou 80%. Et nous voulons que nos différents hôpitaux soient aussi équipés avec des matériels sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que même pour une piqûre, ça coûte très cher dans notre village, dans notre contrée, dans notre groupement. Il y a au moins des personnes qui meurent parce qu'il n'y a pas même des équipements, il n'y a pas de matériel sanitaire. Pour avoir même un paracétamol, tout simplement, ça cause un problème dans notre contrée. Bon, je peux dire même dans notre territoire, dans l'ensemble, mais nous parlons précisément ici dans notre contrée. Du groupement d'Endjaye Lombo. C'est pourquoi nous nous sommes dit, haussons les temps pour que nous tendons la main vers les autorités politico, même administratives, et que les personnes de bonne volonté, envenimées de bonne volonté, puissent quand même jeter un regard objectif dans notre association et afin de trouver des solutions meilleures pour notre groupement. Vraiment. Monsieur le secrétaire Georges Boukele, nous avons évoqué les plans, les différents points qui rongent le développement dans le groupement d'Endjaye Lombo. Mais je vais vous poser une question. Vos parents sont là-bas. Vous faites comment pour communiquer? Est-ce qu'il y a un moyen de communication là-bas? C'est comment là-bas? Madame, merci beaucoup pour cette question. C'est-à-dire, il y a énormément une très grande difficulté pour se parler avec nos parents. Pourquoi? Les parents sont là, on n'a pas de moyens de communication. D'ailleurs, vous voyez, pour que les parents, soit pour que nous causions avec les parents, il faut que les parents se déplacent dans un autre territoire communément appelé il est beau, ou soit aller à Dekese, là chez nous à Dekese. Là ils franchissent plus de 10 km. Là c'est 80 km madame. De chez nous pour arriver au centre 80 km pour aller communiquer. C'est communiquer avec nous. Je pense que ceux qui suivent cette émission doivent manifester un intérêt, notamment les autorités du pays. 80 km, on les franchit à pied pour aller communiquer. C'est vraiment catastrophique. C'est catastrophique, madame, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, nous sommes en train de souffrir avec la communication. Vous voyez, pour un parent qui a peut-être 50 ou 70 ans,
d'aller se déplacer une distance de 80 km et aller causer avec ses enfants qui sont ici à Kinshasa, qui sont à Tchikapa, qui sont partout, là où il y a la communication, ça cause énormément de problèmes. Donc pourquoi nous souffrons pour la communication. Et puis l'ancien système, la phonie, vous connaissez déjà ça. Bon, nous avons une phonie, mais c'est un peu, ce n'est pas normal aujourd'hui, c'est communiquer avec la phonie parce que ce sont des anciens systèmes quoi qu'ils le font. Maintenant avec la communication, les antennes cellulaires, ça permettra, c'est ça le développement de notre beau et grand pays partout, Vodacom est partout dans les coins ou les recoins de notre beau et grand pays, mais nous sommes en train de souffrir vraiment pour la communication à travers notre axe. Vraiment, nous poursuivons notre émission. Vous êtes quand même à féliciter. Hein? Vous êtes, vous faites partie d'une contrée très éloignée de la capitale, mais vous avez eu le courage de venir poursuivre vos études ici et vous ne vous êtes pas fait l'image des Quinois. Vous vous souvenez toujours de vos sources d'origine. Vous vous souvenez de vos frères qui sont restés là-bas pour hausser les tons et relater les différentes difficultés auxquelles ils font face. Monsieur le Président, un mot par rapport à tout ça. Madame, souvent on dit un intellectuel n'est pas celui qui garde tant de diplômes, mais plutôt celui qui a la capacité de résoudre les difficultés qui se retrouvent dans son pays en général. C'est pourquoi nous nous sommes dit, nous sommes une jeunesse, bien sûr, et nous avons toutes les facultés corporelles qu'il faut peut-être mettre en place ou en œuvre pour le développement de notre territoire dans son ensemble et particulièrement pour notre groupement. Par rapport à ce qui vient de se dire ici, concernant les premiers points, comment il faut désenclaver notre territoire en général et en particulier notre groupement d'Indjalelombo. Je pense que nous sommes venus ici pour lancer un appel vibrant aux autorités et aux hommes de bonne foi, quelle que soit leur tendance ou les obédiences, je ne sais pas, mais néanmoins nous demandons les hommes de bonne volonté. Les associations aussi, mais même je vois ici une association ou soit une fondation qu'on appelle Fondation Maloua, et même cette fondation aussi peut aussi nous aider. Et je pense que les promoteurs de cette fondation, c'est une personne de bonne foi et de bonne volonté, ils peuvent aussi nous aider, ça sera aussi une bonne chose. Donc que les personnes de bonne volonté puissent jeter un regard véritable surtout pour que nous trouvions des réponses et des solutions à nos différentes difficultés évoquées ici. Donc c'est ça. Mais monsieur Hervé, est-ce que l'association en elle-même a déjà pu organiser quelques actions de terrain dans les groupements d'Indjalelombo? Oui madame, effectivement, nous avons réalisé quelques actions. Comme quoi? Comme en 2021, nous avons essayé d'envoyer quelques fournitures scolaires aux différentes écoles. Et puis nous avons envoyé aussi une quantité de machettes pour qu'on puisse quand même assainir les différentes routes. Et malheureusement, c'est toujours insuffisant. C'est pourquoi nous sommes dit, non, voilà, en tant que jeunes, nous n'avons pas de moyens, nous ne travaillons pas. Et puis, nous souffrons un problème de moyens. Qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas peut-être garder silence alors que nous avons des difficultés qu'il faut résolver rapidement. C'est pourquoi nous sommes venus ici, tendre la main vers les personnes qui peuvent nous aider et puis trouver des solutions à nos différentes difficultés. Mais sur le plan des actions, nous avons quand même réalisé certaines actions. Malheureusement, c'est toujours insuffisant. Vraiment. Monsieur le secrétaire, est-ce qu'il y a une activité principale propre aux ressortissants de Ndjalelombo? Oui, nous avons de très bonnes activités, très surtout l'activité sportive. Nous avons nos jeunes gens, nous avons... L'agriculture ne vous concerne pas, Ndjalelombo? L'agriculture nous concerne, l'agriculture concerne tout le monde. À tout pays qui veut se développer, il faut parler des trois secteurs. C'est d'ailleurs notre vie quotidienne. L'agriculture. Quel est le produit qui est vraiment en vogue là-bas, dans le secteur de l'agriculture? Le maïs? Nous avons les maïs, les manioc, les riz, quoi encore? Donc une fois exploité, ça peut aussi subvenir aux besoins de la capitale. Effectivement. C'est ça même, ça cause même un problème parce que nos parents font des champs, mais malheureusement, la récolte pose un problème. Parce que s'il faut récolter, alors quel est le temps de route pour quand même transporter cela? Des fois, les choses traînent et ça se perd comme ça dans la forêt parce qu'il n'y a pas de route.
C'est comme ça nous demandons si nous arrivons quand même à améliorer certaines routes de notre contrée. Et ça va faciliter aussi même, et ça peut même alimenter la capitale ici en termes de nourriture. Vous comprenez? Donc c'est ça au moins, madame. Monsieur le secrétaire, une question de curiosité me vient en tête. Nous tendons vers les prochaines élections, mais avant ces élections prochaines, il y en a eu d'autres. Comment est-ce que ça s'est passé là-bas, Ndiaye Lombo? Vous avez évoqué la difficulté des routes. Qu'est-ce que les gens ont fait pour atteindre leur centre de vote, par exemple? Merci beaucoup pour cette question, madame. D'ailleurs, c'est un point qui nous dérange à chaque fois. Et c'est un point aujourd'hui, nous venons de parler ça devant l'Auguste Assemblée ou devant cette émission télévisée. Madame, nous avons de très grandes difficultés pour se déplacer. Là, je venais de soulever. Regardez un axe qui compte 14 villages. Et sur ces 14 villages, de très grands villages, comme je venais de le dire, maintenant, nous avons que 4 centres d'élection. Vous n'avez que 4 Nous n'avons que 4 centres. Et les 10 villages, ils n'en ont pas. Donc là, il y a la cartographie a été mal conçue, si on peut dire. Mal conçue, la cartographie mal conçue. Les élections de 2011, 2018, nous avons passé dans des conditions très difficiles. Vous voyez un village qui se déplace vers un autre à distance de 14 km. Et puis je ne crois pas que c'est tout ce monde qui aura cette volonté d'aller s'enrôler massivement. Prenons d'abord une distance de 14 km. Là, je ne crois pas. À moins les jeunes, ils peuvent se déplacer parce qu'ils se sont déjà habitués de se déplacer, circuler partout. Maintenant, prenons un exemple de personnes de 3e âge, aller s'enrôler à une distance de 14 km, c'est un sérieux problème pour ça, madame, et c'est ce qui cause de très sérieux problèmes pour notre circulation. Donc, nous avons dit ceci, pour la cartographie de cette année, nous allons déjà vers les élections de 2023. Tout à fait. Nous avons proposé aux autorités compétentes de notre beau et grand pays de pouvoir arranger ou améliorer nos 10 villages qui manquent de centres de vote. Est-ce qu'il y a eu des plaidoyers qui ont été faits au niveau de la CENI? Le plaidoyer, oui, il y a eu... L'association a transmis ça au niveau de la CENI? L'association, parce que nous avons déjà, cette association que vous voyez, nous le représentons ici à Kinshasa. Maintenant, partout dans nos provinces, à Chikapa, ils sont là. À Dekese aussi, Dekese Centre, cette association aussi existe déjà, ils sont déjà là. Ils ont déjà envoyé des requêtes. Mais nous avons vu que c'est toute une négligence pour nos autorités de la CENI. Il y a eu des problèmes sérieux. Il y a eu des problèmes sérieux parce que la population... S'agissant de la cartographie électorale au niveau de votre groupement, la population ne parvenait pas à se déplacer vu les tronçons à franchir. Il faut mettre beaucoup de temps et prendre beaucoup d'énergie vraiment pour atteindre le centre de vote. Oui, madame, c'est ça. Pour se déplacer, ça pose un sérieux problème. Et pendant cette période, nous étions dans la saison de pluie, je pense, la saison de pluie. Et puis pour qu'une personne se déplace, il voit que non, il mélange les prévoirs. Et pendant 14 km, c'est tout à fait... C'est comme si c'est du génial pour lui. Donc, ils n'ont pas trouvé un intérêt commun pour ça. Donc, nous sommes si nombreux, d'où aujourd'hui vous allez dire que non, dans les territoires de Dekese, il y a peu de gens qui s'enrôlent. Ce n'est pas que nous sommes peu, nous sommes si nombreux, mais les grands problèmes qui causent, parce que nous manquons des centres de vote ou des centres d'enrôlement. Prenons un exemple, les 10 villages, des très grands villages qui manquent déjà des centres pour aller s'enrôler. Donc vous verrez, c'est une petite population qui s'enrôle, mais les restes ne s'en aillent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bonne circulation routière. Donc nous sommes là, les villages sont si nombreux, les 10 villages. Nous demanderons aux autorités de la CENI de pouvoir raisonner pour les 10 autres villages qui sont déjà restés, qui n'ont pas de centre, de pouvoir un peu mettre les centres d'enrôlement pour que la population s'enrôle massivement. Parce que vous savez, voter c'est un droit, un droit constitutionnel. Donc, à ceux-là qui ne se déplacent pas pour aller s'enrôler, c'est comme si on va les priver, d'autant pour moi, on va essayer de les priver pour ne pas aller s'enrôler massivement. Mais c'est un droit pour tout le monde. Donc, si le village était occupé des centres de vote,
Là, ça devrait donner d'abord une opportunité à tout le monde de s'enrôler massivement. C'est ça le problème que nous en avions aujourd'hui dans notre axe concernant la cartographie électorale. Vraiment, Monsieur le Président Hervé Balomba, le secrétaire vient d'évoquer les différentes difficultés liées à la cartographie électorale. Comment pallier à tout ça? Bon, madame, avant même d'entamer cette question, je vais quand même faire un petit rétro-pédalage sur ce que mon ami a dit concernant la communication. Ouais. Vous savez, madame, vous pouvez même rire, mais c'est une réalité valable. Il y a certaines personnes dans nos différents villages qui n'ont jamais palpé les téléphones. C'est vrai, hein? Qui n'ont jamais vu même un téléphone, mais ils entendent seulement qu'il y a quelque chose qu'on appelle un téléphone comme un moyen de communication, mais jamais vu comme ça. Et s'ils n'ont jamais vu les téléphones, combien plus forte raison pour une cible? Comprenez, madame. Donc, nous demandons sur ces points-là que les autorités puissent revoir cette question afin de trouver une solution. S'ils installent quelques antennes cellulaires pour notre contrée, ça sera aussi une bonne chose. Comment pour parler avec... Donc il n'y a pas d'antenne cellulaire dans même pas, madame, même pas. Vous savez, même... Mais à décaisser, il n'y en a pas, ou c'est Angel? Non, à décaisser, il y en a. Il faut compter, d'ailleurs, c'est compter. Ce n'est pas nombreux. Il y en a. Antennes, vous comprenez? C'est 3. Hein? Donc, vous comprenez, moi, je ne sais pas s'il faut parler de la honte, mais je sais que, comme ils sont venus ici, les autorités... Non, c'est important qu'on puisse en parler, que les autorités s'en prennent de la situation, parce que parfois, ils n'ont pas d'informations. Effectivement, madame, et je ne sais pas pourquoi et comment, mais nous avons besoin que les autorités puissent installer des antennes cellulaires dans plusieurs villages pour permettre quand même la communication. Au siècle présent, on ne peut pas quand même effectuer une distance de 10 km, 15 km juste pour écouter la voix de son fils. Vous trouvez ça, madame, normal? Une maman qui a laissé son enfant, ça fait au moins 14 ans, et quand même elle a besoin d'entendre sa voix. Et pour entendre sa voix, elle doit quand même se déplacer, fournir les efforts musculaires, tout ça. Ce n'est pas du tout bon. Et nous demandons que dans ces points-là, qu'ils puissent quand même trouver des solutions s'il y a moyen d'installer les antennes cellulaires dans de différents villages, surtout très proches, pour permettre quand même une communication vibrante. Bon, concernant la question de la cartographie électorale, madame, je vous dis, cette question, c'est une question centrale pour notre contrée. Et c'est une question très capitale. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2016 que la République démocratique du Congo a connu sa première élection. En 2006. En 2006. Voilà, merci. C'est en 2006. Et les élections de 2006 a été toujours, comme aujourd'hui, comme les élections de 2018, 2011-2018, chaotiques. La population de Dekese, en général, a une immense popularité. Mais malheureusement, cette popularité ne se voit pas parce que lors d'enrôlement, il y a peu de personnes qui s'enrôlent. Cause, il n'y a pas de centres, il n'y a pas beaucoup de centres dans les différents villages. Donc c'est la CENI qui n'a pas pu faire face aux difficultés d'ordre logistique et les gens n'ont pas pu aller s'enrôler. Oui, effectivement, madame. Or, nous méritons même des sièges. Pourquoi? Donc il y a un siège qui a été raflé par un député de Dekese là-bas. Bon. Vous avez vos élus? Nous avons nos élus, nous avons d'ailleurs, les Dekese en général, nous avons 3 élus. Nous avons un élu national, nous avons des élus provinciaux. Voilà, nous avons des élus provinciaux et un élu. Est-ce que l'association a déjà travaillé avec ces élus pour transmettre les plaidoyers de la population? Madame, pour travailler avec ces élus, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, on va les écrire. Et si on les écrit et qu'ils ne répondent pas, peut-être ils vont nous répondre d'ici peu. Mais sinon, je sais qu'ils nous entendent pour le moment et ils vont faire quelque chose. Alors, pour la question de la cartographie électorale, il y a eu même des pertes en vies humaines en 2006. C'est parce que lors des élections ou lors d'enrôlement, il faudra quand même que le peuple se déplace pour aller s'enrôler. Comme vient de dire mon cher ami, les élections ou le vote, c'est un droit sacré par la Constitution. Alors, vouloir peut-être exclure une certaine catégorie de personnes de ces deux droits-là ou de ces droits-là, c'est vouloir contraindre aussi à leur liberté. Alors, pour que cela ne soit pas le cas, voilà comment nous demandons aux autorités de revoir cette question de la cartographie électorale qui pose problème depuis 2006.
Si aujourd'hui les autorités installent quand même à chaque village qui compose notre groupement les centres de vote, les bureaux de vote, je pense que la question de la cartographie n'aura pas encore de problème comme les pertes en vie humaine. Nous avons notre moyen de se déplacer principal, c'est peut-être la pirogue, parce que nous sommes des riverains. Alors, pour se déplacer, il faut quand même prendre une pirogue. Et sous la pluie ou pendant la pluie, madame, imaginez les conséquences. Donc c'est ce qui a occasionné mort d'homme à l'époque. Oui, oui. Vous voyez qu'avec le souci d'aller voter ou d'aller s'enrôler, parce qu'aujourd'hui la carte qui était auparavant carte pour citoyen, maintenant c'est la carte d'électeur. Ouais. Si vous allez quelque part, on va vous demander carte d'identité comme carte d'électeur. Mais je vous dis aujourd'hui, il y a certaines personnes dans nos différents villages qui n'ont jamais vu une carte qu'on appelle carte d'électeur. Carte d'électeur. Hein, carte, c'est ça. Carte d'électeur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'aller s'enrôler, madame. Et comme vient de dire mon ami, une personne âgée de 70 ans, vous croyez que, d'ailleurs désespéré, hein, pour lui c'est bientôt la mort, et vous croyez qu'il peut avoir l'occasion, ou soit il peut accepter cet accident-là, d'aller voter ou se déplacer à une distance de 10 km, 20 km, juste pour avoir une carte d'électeur? Je ne pense pas. Mais si dans son village, il y a un bureau de vote, il y a un centre, là il peut avoir la facilité d'aller s'enrôler et avoir sa carte. Comprenez, madame. Nous avons besoin que nos différents villages soient équipés vraiment aux équipements électoraux, parce que c'est très important. Et puis ça va favoriser vraiment à tout le monde de s'enrôler, comme cela étant un droit constitutionnel. Voilà. Bon, nous tendons aussi lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Nous avons deux dames autour de notre table. Nous ne pouvons pas les laisser comme ça. Il y a Espérance Gola, Maman Espérance. Yoto soana dingala pour namoni balanja lombo ya mibali balama tata na français. Tolo tukolo belanja lombo. Yo pozali maman lobinga bena ko telema na sima ba papa pour que nja lombo et comme a développer maloba na mboka. Merci beaucoup madame pour la parole. Nengina s'adresser mingi na ba jeune fille na biso ya Njaye Lombo. Ba bazana ndako bisika bazolande na biso na minute na ngoma oyo. Ba jeune fille na Njaye Lombo bozonga simati. To telemi. Ba kosi biso pe mingi. C'est le moment que biso pe to telema. To sunga pe ba jeune na biso batikali kuna na mboka, to sunga bango, to travailler ensemble. To travailler ensemble pour na axe na biso ya Njaye Lombo. Pourquoi pas le longa pe na cause la présidente lokola Monsieur Hervé aza pembeni na ngao ngape na ko tellement si bendele yo po ngotia libaya lokola ye ona ni peyo ona ni pengai. Donc bo je vous prie de vous manifester l'association na biso to travailler ensemble jeunesse Njaye Lombo to telema. C'est ça mon souci. J'aimerais aussi m'adresser à la population c'est FM TV hein Mokati du Congo que bosunga biso ate Njaye Lombo tonyo kwa par rapport na onyo struti koyebisa bino oyo bosunga biso ba contribution na bino esala biso to sunga pe bandeko baza kuna na mboka biso ana Kinshasa to mona ki non biso toza bien mais tant tozongisa makanisi na sima ba onyo kwa avec ba aide na bino esunga biso pona biso pe to sunga bango kuna. Donc merci ceux qui bossent na biso ezala malamu. OK, pour ce pays il y a aussi madame Hortense Ekole. Maman Hortense yo pozali mwana Njaye Lombo. Moi c'est Njaye Lombo. Topesio maloba. Merci beaucoup pour la parole. Lancement na ngenge ezala vraiment mingi pona ba jeune ka ya basité. Na ba jeune ya mibali o ba vanda ndako ba olanda biso. Et bien, ils critiquer kaka, ce sont des aventuriers. Ils ont des aventures, ils ont sous aventure T. Toujours le la pona ya intérêt na ngaité, ya président mais ya bisonyo so ba jeune ya Njaye Lombo. Et ça la son les morceaux qui n'andela ba tuni kolono lobibo et to e bien ngote. Son kolongo ezanyini lobango non. Net na zandengese. Wandengese. Oui, 100% d'engese. Papa langa maman langa moi aussi je suis d'engese. Donc ça la son les morceaux qui n'andela bo oloba ekolo no mais tellement ve kolo na biso babi mo mboka ba okela ngo sonité to lobaka yango. Siko souci na biso zande bongo to yebana. Toye bana tozo lancer appel to tanga ba kombote po ekoma ko to lobela ki nanyo yo te mutu nyonso ya bonne volonté ya bonne foi jeune oyo vandi na ndako yaka to sangana to tombola mboka na biso ekolo te po biso nous sommes des Congolais mais dialecte na biso
Yandenge, c'est oui, nous sommes d'Endenge, c'est trop beau, mais tout tombe la yango, et tombe ma gêne, nyonso, tika critique, tika politique, biloba, le bateau linga ngote. Toi, on a posé une unité, tout le monde a déjà le logo, on a fait ça, tout simbana. Tobo isu makambo wa ikenda ko ezonga kite toza posa bo moko tozana bo moko to kende liboso bo soutenir biso na bata bonne foi bata bonne volonté nyonso to bo ki aba ilobami awa to aba difficulté belé taka ba jeune ya boye eza passe po bomona ke bata ba jeune loka biso ba leka po na lobe makambo eza passe pe soni mais biso to ndimi soni na biso po eloko na biso kende liboso. Donc merci beaucoup. Vraiment, Monsieur le Président, nous avons partagé avec vous ce plateau. Nous tendons vers la fin. Je vous donne quelques minutes pour conclure. Bon, merci Madame. Oui. Je pense que si nous sommes venus ici, c'est juste pour trouver des solutions. Nous ne sommes pas venus critiquer une personne. D'ailleurs, nous avons besoin de tout le monde. D'ailleurs, on a cité les noms de personnes. D'ailleurs, on a cité les noms de personnes. Et il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent. Oui. Si aujourd'hui nous n'en sommes pas l'état pour les difficultés de notre contrée, et je ne sais pas qui va en parler, c'est pourquoi nous avons dit nous avons des difficultés dans notre contrée. Et nous avons aussi, nous savons qu'il y a des personnes de bonne foi, mais qui attendaient quand même un appel. Voici maintenant l'occasion. Il y a encore un verset biblique qui dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si vous nous aidez aujourd'hui, ce n'est pas que vous nous avez aidé tout simplement, mais vous avez emprunté à Dieu. Et alors qu'on n'emprunte pas à Dieu, c'est-à-dire Dieu aussi peut vous récompenser d'une manière à une autre. Alors nous demandons, même des personnes religieuses, politico-administratives, ainsi de suite, tout celui qui a une bonne foi, qui a un bon cœur de nous aider, peut nous aider. Même les autorités territoriales de notre territoire. Voici l'occasion. Peut-être vous pouvez dire que non, vous avez vu qu'il y a des difficultés, mais vous n'avez pas parlé. Voici l'occasion, nous avons dit, nous avons des difficultés. Comme nous avons évoqué, nous avons des difficultés sanitaires, nous avons des difficultés éducatives, nous avons des difficultés même routières. Alors, si toutes ces difficultés-là trouvent leur solution, ça sera aussi un avantage pour nous, et non seulement pour nous qui sommes représentés ici, mais pour la population de Dekese en général, et en particulier pour celle de notre contrée Ndalelongo. En tout cas, c'est ce que nous sommes venus ici lancer comme un appel. Merci. Vraiment, Monsieur le secrétaire Georges Boukele, c'est une dernière question qui constituera aussi votre conclusion. Un adage dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Vous avez la rivière Sankourou chez vous, vous avez dit qu'il y a aussi l'activité d'agriculture chez vous. Vous voulez quoi concrètement pour que les Ndengese ne puissent plus continuer à demander de l'aide pour qu'eux-mêmes puissent travailler malgré qu'ils seront accompagnés par les autorités? Merci beaucoup Madame. Les difficultés sont aussi nombreuses. Nous avions évoqué quelques difficultés, vous-même vous aviez entendu. C'est-à-dire l'axe Sankourou, nous sommes des riverains. Nous cultivons les sols, le maïs, on cultive le maïs, le manioc, le riz. C'est ça notre activité agricole. Nous travaillons beaucoup sur ça. Mais nous avons même la pêche aussi. Il y a beaucoup de poissons dans cette rivière. Oui, il y a beaucoup de poissons parce que notre rivière, c'est la rivière Sankourou. Et nous pêchons souvent et nous avons des poissons auxquels nous sommes en train de nous survivre. Donc, Madame, pour dire un mot ici, un mot de la fin, on dirait ceci: nous allons demander l'aide à nos autorités de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement nos autorités du territoire de Dekese. Ici, nous ne sommes pas venus pour citer les noms d'une personne, non, absolument pas. Nous sommes État non GD, nous sommes là pour aider nos jeunes frères qui ont ou qui souffrent pour le moment avec des difficultés de la circulation routière, la santé, les écoles. Nous tendons nos mains pour ces autorités-là de nous aider. Nous sommes là, nous attendons leur aide, qu'ils peuvent nous aider, afin que nous travaillons ensemble avec nos jeunes frères qui passent des moments très ardus, très difficiles dans notre axe. Donc je viens aussi de citer, parce que nous tendons vers la fin, je dirais à nos autorités
de la République démocratique du Congo, nous avons les ONGD, nous avons les ASBEL, ils sont là, ils travaillent, ils aident les orphelinats, les écoles, il y a certaines écoles là, il y a aussi les prisonniers, ils partent souvent voir les prisonniers, à la prison de Makala, vous voyez une délégation, Issana est là pour aller les voir, tout cela. Nous aussi, nous avons ces soucis-là de les faire. Maintenant, nous manquons de moyens, madame. Vous savez, dans une activité quelconque, si vous manquez de moyens financiers, là, vous n'aurez pas à aller ou à atteindre vos objectifs. Parce que vous serez bloqué quelque part. Pourquoi? Vous manquez de moyens. Donc, raison pour laquelle nous lançons cet appel vibrant à toute personne de bon cœur de pouvoir nous aider. Nous sommes là. Notre numéro de téléphone est disponible à chaque fois. D'ailleurs, le président va donner ce numéro. Nous fonctionnons là, l'MPSA. L'MPSA, ils peuvent déjà envoyer quelque chose pour que nous envoyions dans nos frères qui sont en train de souffrir. Nous avions parlé beaucoup de choses. Ça nous fait pitié, madame, quand nous parlons tout cela. Peut-être ça ne vous touche pas parce que vous n'avez jamais... En tant que Congolaise, le patriotisme m'oblige, raison pour laquelle nous avons offert cette occasion. Ça vous touche parce que vous êtes déjà une maman et vous avez ces soucis-là, ces soucis pour vos enfants qui seront en train de souffrir. Chez nous avons une vision, nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Merci beaucoup, madame, merci beaucoup. D'aider nos frères qui sont en train de passer des moments très difficiles, très hardis dans notre axe de Santoro. Les 14 territoires, les 14 villages, les grands villages comme Bololo, les grands villages comme Boussengando, les grands villages comme Bongondo. Nous avons des grands villages, madame, quand on les cite ici. Mais nous avons de sérieux problèmes sur les plans sanitaires, nous avons des petits centres. Mais ces petits centres-là, madame, allez, peut-être tu peux tomber malade comme ça, vous allez dans un centre auquel le médecin te prescrit une ordonnance, et puis quand vous allez vous entrer dans une pharmacie, il n'y a pas de médicaments. C'est-à-dire vous pouvez mourir, tout cela, parce qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas, parlons des écoles, on n'a pas des bancs, on n'a pas de tableaux. C'est un souci pour nous. Donc c'est pourquoi, à toute personne qui doivent ou qui peuvent déjà nous aider, nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a déjà un projet, nous avons déjà notre bilan. Qu'est-ce que nous allons faire? Très surtout, nous tendons vers la clôture de l'année scolaire. On peut déjà envoyer quelque chose ou quelques fournitures scolaires auxquelles nous allons cibler quelques écoles. Nous allons cibler Institut Bololo, peut-être Institut Mombolongo, tout cela, parce que les moyens, en toute façon, on peut cibler toutes ces écoles. Nous faisions d'abord tout un colis là. Nous écrivons don de la jeunesse Ndjelombo, on envoie et puis les responsables des écoles, ils doivent dispatcher partout, peut-être non, prenez ces dons, c'est pour la jeunesse Ndjelombo, ils raisonnent où ils sont là pour vous. C'est ça notre appel, c'est ça notre souci, c'est ça notre objectif que nous sommes venus, nous sommes tenus main à main pour venir lancer cet appel à toute personne qui les touche, parce que nous sommes des Congolais, nous sommes des parents. Nous ne pouvons pas, nous, on peut se réjouir ici parce que nous sommes au capital. Nous prenons des transports avec des voitures, nous circulons très à l'aise. Mais si nos petits-là sont en train de souffrir, très surtout les parents de bonne foi, c'est un problème pour eux. Et d'ailleurs, je ne crois pas une maman ou un parent dans une maison, il peut être dans une bonne santé ou si ses enfants en train de souffrir ou de pleurer du jour au jour. Absolument pas. Donc nous lançons cet appel très surtout à nos autorités de notre territoire de pouvoir nous aider. Nous sommes ici juste une association, une ASBEL. Nous talonnons main à toute personne. On n'a pas cité le nom de tel ou de tel pour nous aider, non, mais toute personne qui a senti ces messages, ça lui a blessé parce qu'étant un parent, ils peuvent déjà contribuer quelque chose pour que nous puissions aider nos jeunes frères qui sont en train de souffrir dans notre accès d'Ndjelombo. C'est un peu ça, les mots à dire ou à conclure sur notre émission ici. Et je vous demanderai aussi de s'exprimer même
3 minutes à notre dialecte. Parce que nous sommes déjà... Nous n'allons pas écouter, je ne sais pas si il y aura une interprétation, allez-y. Merci beaucoup. L'Ondengese, c'est notre dialecte. L'Ondengese, nous allons s'exprimer. Mais tout ce que nous allons parler, on a déjà dit. Et nous allons aussi réexpliquer en français, peut-être si vous avez un sérieux problème. Papa, là-bas, nous avons territoire Ndengese, et son débat Ndengese, et son débat Nanyu. Tumbu sangana lane kane ngutive na nyumba lugo kene tumbu yavunda la bevo papa pe basata satu bwana bonanga une équipe forte bwana bonjeje boto la pondo jisuku bantu naso bamboka yesuku tumbu site oyo na mongo ndutile bo pola liya sa ikete mboki mboile yangu bwe besungu ntenengi king fumo nyote de tolomba aide la kinyo pardon ba nyisuku la papa soko ndetumbu linda te lantena ke ba élection ko ndate ba village te ba imbuba village te ba Mbongolongo yeke village te yeka pakulu centre de vote bantu baya déplacer ke ba distance botale fo manko nyotede wo ko kanyena la ne ka ba ikotolongo ko na grand village ko nyi baya déplacer ke tanvu sengado baya déplacer ke tololo ya role en tout cas j'ai été fo la banyo yesoko ini le kola ne kane ini toka partout dans le monde bwana bon ko kantede tonangi quelque chose bwana bo développement je bank fene ba soko ba ne ba souffrir entenikiso la niveau yesoko yamanja to pas tu va butu to pas siti sajina jamu to sungolo pakala ba non tede mais olomba sondi aide la ka bantaka mfumo unumbo ka message ke ni mbu toucher et sonde ba na banyoko to yoko pa yoro numéro ke soko nyo teja à travers ces numéros comme ça nous fera du bien bwana bo nkoka nanga et ni so pousser où je atteindre l'objectif yesoko. Madame, j'espère que vous n'avez pas... J'ai tout entendu. Monsieur le Président, je vous rassure que j'ai tout entendu. Il a résumé tout ce que nous venons de dire. Oui. Mais il y a des gens de bonne volonté qui sont touchés. Peut-être qu'ils pourront vous atteindre à travers quel numéro? Bon, merci madame. Vous avez entendu parce que vous êtes congolaise. Donc, oui, nous sommes tous congolais. Un dialecte rwandais quand même. Bon, excusez-moi. Vous savez, madame, là je m'adresse directement aux autorités territoriales. Ndiaye-Lombo ne sera pas un poisson dans l'eau si ces difficultés ne trouvent aucun train de solution. Voilà comment nous sommes venus ici pour leur dire, pour leur interpeller que non, voilà, Ndiaye-Lombo a des sérieux problèmes. C'est pourquoi je vous donne l'occasion de transmettre le numéro de téléphone. Oui, Ndiaye-Lombo a des sérieux problèmes. Pour nous contacter, nous avons les 082 92 86 561 082 92 86 561 ou soit autre réseau 090 43 032 77 090 43 032 77. Toute personne de bonne foi qui a l'ambition ou soit qui peut quand même nous aider, qui peut trouver bon de nous aider, Ndiaye-Lombo ne restera pas sous silence. Aujourd'hui, vous êtes autorité. Aujourd'hui, vous êtes homme d'affaires. Aujourd'hui, vous êtes politique. Et vous pouvez passer parce que tout homme est passager dans ce monde. Et qui retiendra Ndiaye-Lombo de votre part? C'est ça au moins la question qu'il faudra quand même se poser. Ndiaye-Lombo dira quoi quand vous étiez ou quand vous vous occupez, quand tout ça, tout ça. Tout genre de ces questions-là se posera. Et celui qui va ou celle qui va nous aider, Ndiaye-Lombo aussi sera reconnaissant de lui. Donc nous ne serons pas comme si nous sommes des personnes qui n'ont pas de faculté pour raisonner, pour croire à une personne qui nous a aidés. Mais néanmoins, c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous soutenir, c'est lui qui va nous pousser vers à haut, ou soit celui qui va vers le devant plutôt. Celui-là ne sera jamais oublié dans nos différents cœurs. Et les mamans qui souffrent là-bas dans nos différents villages ont besoin d'une aide de votre part, chères autorités, chers hommes d'affaires, chers politiques, chers, ainsi de suite. Vraiment, je pense que le message de la jeunesse de Ndiaye-Lombo est vraiment bien compris. Et nous, c'est la Fondation Maloua. Nous sommes là pour tous les Congolais, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas de contacter la Fondation Maloua FM Télévision au numéro 081 34 51 175. Là, c'est pour nous contacter, pour parler de ce qui vous dérange. Nous sommes joints au numéro 81 34 51 175
Là, vous serez vraiment en contact avec la Fondation Maloua et vous allez prendre également votre programme pour venir participer à cette émission FM chez vous. FM Télévision, c'est la voix du peuple. FM Télévision est là, c'est le porte-parole de la population auprès des autorités, comme nous le disons toujours, parce que chez nous, ici, il y a Maître Maloua Billy Cleophas, le numéro 1 de cette fondation, le président de cette fondation Maloua, qui a sa vision caractérisée par la phrase « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre, tout le monde a droit au bonheur ». Où que vous soyez, je l'ai dit, si vous êtes en Ituri, à Goma, au Nord Kivu, au Sud Kivu, FM Télévision est à votre portée. Restez branchés sur nos programmes. Continuez à nous contacter au numéro affiché sur les bases. Excusez, madame. Oui, monsieur. Nous ne pouvons pas peut-être terminer cette émission sans toutefois remercier et saluer les promoteurs de cette fondation, de cette chaîne. Maître Malou. En tout cas, nous vous saluons, Maître, pour nous avoir offert un beau plateau comme ça. Et vraiment, nous vous disons, en tout cas, c'est très propre, très propre. C'est une maison pour nous et nous passerons de temps en temps pour quand même exprimer ce que nous avons comme souhait ou soit comme projet. Merci. Merci. Et nous vous remercions aussi également. Également, merci. C'est la fin de ce numéro de FM chez vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.